Si le but était de faire un remake digne du premier, c'est tout simplement réussi. Si le but était de faire un film catastrophe démentiel, c'est également réussi. Et si le but était de captiver le spectateur, qu'il soit ou non à la recherche d'une salle climatisée, mais de le captiver avec des personnages attachants, eh bien c'est aussi réussi. Bref, ce n'est certes pas un film qui vole très haut, bon j'avoue la blague est pas top, mais c'est un film qui réussit pour autant très bien sa mission. Alors qu'il s'agisse d'un remake ou d'un reboot, en fait c'est surtout un stand-alone, donc disons, pour ne pas surcharger totalement cette présentation simpliste d'anglicisme inutile, en fait il reprend un concept en l'actualisant quoi. Mais du coup, est-ce que Hollywood serait en panne d'idées, avec le regard disons vissé dans le rétroviseur, ou si l'on reste plus positif, est-ce qu'on dirait pas plutôt qu'au moins eux, ils recyclent leurs produits? Bon, c'est vrai que ça reste un blockbuster formaté où on retrouve pas forcément le style plus intimiste de son réalisateur qui était jusque-là connu pour ses réalisations indépendantes, à l'image de son film Minari, très acclamé et nommé aux Oscars. Mais ce choix prouve non seulement les capacités d'adaptation de Lee Isaac Chung, le nom du réalisateur, mais apporte aussi au film une dimension naturelle et réaliste qui est assez bienvenue, je dois dire. Le réalisateur, il est en effet originaire de l'Arkansas, où se déroule une partie du film, et il n'est donc pas étranger à la vie dans la vallée des tornades, aussi bien pour son lot de destruction que pour l'impact sur la population. Et du coup, il opte pour une mise en scène qui allie des séquences très dynamiques et d'autres plus, disons, atmosphériques avec de beaux plans et des scènes de tornades viscérales. Mais le film ne glorifie aucunement ce phénomène météorologique que ses courageux personnages chassent sans relâche, et il insiste vraiment sur les ravages et l'esprit d'entraide qu'il crée. Avec un savoureux cocktail entre effets visuels et physiques, Twisters nous offre des séquences impressionnantes, nombreuses et variées, aussi bien de chasse à la tornade que de scènes de désolation aux décors apocalyptiques réalistes qui s'ensuivent. Bien que n'ayant rien de révolutionnaire, la réalisation apporte un ancrage important à un récit porté par des personnages de développement à la fois cohérents et aboutis. Alors vous attendez pas à l'intrigue la plus profonde du monde, mais elle réussit son lot d'aventures, et de pseudo-science disons, de relationnel et de charme, car oui c'est aussi un film romantique d'un certain point de vue. L'alchimie entre ces deux rôles principaux est au rendez-vous, tout comme avec le reste du casting où l'on retrouve notamment Anthony Ramos, que j'avais notamment beaucoup aimé dans In the Heights, ou en français d'où l'on vient, et surtout deux stars montantes d'Hollywood, Daisy Edgar Jones, qu'on a pu voir dans Normal People, le film Fresh ou encore la série Sur Ordre de Dieu, et Glenn Powell, qu'on a pu voir dans Maverick ou Hitman ou Anyone But You cette année, enfin bref, le gars a vraiment le vent en poupe quoi. Pour décrire Twisters en trois mots, je dirais démesuré, captivant et divertissant. Et le fait est que c'est un très bon blockbuster américain estival qui remplit largement son contrat, aussi bien sur la forme que sur le fond, et s'avère qui plus est meilleur que bien d'autres films du même genre, en n'oubliant pas de rappeler que la fréquence et l'intensité de ces phénomènes s'accroissent aux États-Unis.